Hello tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, je sais pas on est combien. Théa qui est malade, elle a le nez qui coule, c'est génial, ça s'arrête pas, c'est dégoûtant. Ça fait 2 jours là qu'elle est bien malade, elle a 38. Ça doit venir des dents quand même parce qu'elle a tout le temps les doigts ou quelque chose dans la bouche pour les dents. Mais bon, ça tombe mal. En plus, j'ai plus grand chose. Il me reste plus d'embout pour le mouche bébé. Donc, je vais devoir forcément aller en racheter parce que je l'ai nettoyé là, mais c'est extrêmement écœurant. Bref, donc on essaye de travailler, mais avec Théa dans les pattes. Enfin, je sais pas comment vous faites quand vous avez plusieurs enfants d'âge différents. Moi, je peux rien faire avec Théa. Et puis, quand elle est à la sieste, on se repose nous aussi, très sincèrement, surtout moi. Donc là, j'ai fait l'activité, je vais vous montrer. Puis, je lui ai donné pour elle aussi des bouchons. Donc là, je lui ai donné des bouchons pour qu'elle joue avec. Et puis, ça, elle adore jouer avec ça. Et elle les range, elle est contente. Et donc Ethan, il a tout l'alphabet. Je vais l'écrire sur ces grandes feuilles là. Bon, ils ont fait du dessin hier, tous les deux, ils étaient contents. Sur le balcon. Et puis après, on fera un travail de découpage. On va se garder des activités quand même. Allez, trouve le Y. Plutôt pas mal ça. En plus, c'est réutilisable à volonté. Elle a rangé son pied. Je vous montrerai, je vous mettrai une photo. Elle est en train d'essayer de se couper les ongles de pied. Les pieds sur la table, non mais dis donc. Comment tu fais? Elle me fait trop rire. Ce clown. Tiens, t'as encore des bouchons, elle a tout mis là-dedans. Voilà, c'est bien. Est-ce que c'est la bonnette? Moi, je crois que c'est la bonnette, celle-là. Fais voir. C'est le S ou pas que t'as dans les mains? Je vois pas dans tes mains. Non. Tu as le Z. J'ai le... Qu'est-ce qu'il y a, toi? Théa, elle chante la chanson du cerf. Quand tu chantes? Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Entre blanc, bonjour, Bon, on a fait une pause, il a fait son découpage, on va finir après. On est en train de manger, alors mercredi, bah c'est McDo maison, du coup. Regardez. Oui, c'est des petites patates sourires. Et ça le burger, il y en a 3 dans mon Oui, t'es pas obligé de balancer que maman en mange 2, hein. Du coup, on profite... Chut, non, il y a Théa qui dort. On profite de la sieste de Théa pour finir les devoirs, entre guillemets. Donc il devait découper des ronds dans différentes tailles. Du coup, j'ai pris tout con, hein, mais j'ai pris le diamètre d'un bol, du scotch et d'un bouchon. Et sur des papiers différents, de couleurs. Bon, j'avais des papiers à motifs. On va devoir faire ça en fait. Voilà, il faut que ça fasse ça, faire une tige pour que ça fasse une fleur. Je trouve plus précisément le modèle de la maîtresse, c'est pas grave. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que j'ai pas de colle adaptée pour lui. Mais bon, c'est pas grave, je vais mettre la colle dessus et puis lui il va se contenter de coller. Bon, au niveau des ronds, c'est pas trop mal, franchement, je trouve. Sachant qu'Ethan est gaucher, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus difficile pour les gauchers. On va faire les petites fleurs sur une grande feuille. Ah, salut. Salut Ethan. Tiens, Ethan. Ça va bien, vas-y. Merci. Oh non, Heureusement qu'on avait un sac rempli de bouchons. Pourquoi? Bah, pour faire des fleurs, pour faire des activités. Ouais, j'ai l'activité fleurs. Des activités bouchons. Bouchon fleurs. Bouchon fleurs, c'est Ouais. ça. C'est des bouchons qui n'auront pas du coup bouchons à l'association de bouchons. Pourquoi? Parce qu'on les a utilisés. Ouais. C'est marqué quoi sur les bouchons? C'est la date. C'est marqué O. Ça c'est les bouchons des yaourts. Tu les mets dans un petit sac. Oui. Oh, tu les mets dans un sac. Pour faire des activités. Voilà, bah maintenant il faut attendre que ça sèche. Et là donc on a terminé ce travail là. La maîtresse nous a demandé de les conserver pour les ramener au moment où ils reprendront l'école. Donc j'ai noté la date. Et puis celui-là. Oui. Et il a coupé du coup des tiges que je lui avais dessinées. Bon, là il s'est un peu raté, mais ça fait bien en fait. Mais je lui avais dessiné des rectangles. Elle avait tes mains, Doudou. Et là j'ai dessiné des feuilles et après une fois que ce sera plus sec, demain je vais lui demander de faire des traits pour l'apprendre à faire des traits droits. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Écoutez.
Ça c'est pareil, on va attendre que ça sèche et il finira demain. Il fera une tige ou quelque chose. Et puis normalement il y a ça pour faire le vase. Il est un peu grand. Donc je vais attendre, j'ai un rouleau de papier toilette qui va se terminer. Du coup je garde tout, absolument tout. Genre j'ai gardé le bocal en verre des haricots verts pour faire quelque chose avec. J'ai gardé une boîte de conserve. J'ai gardé la boîte à œufs. Enfin on garde vraiment tout pour essayer de s'occuper. Incroyable. Eh bien, j'ai cherché partout. Ce week-end, j'ai rangé les chambres des enfants. Regarde. Et j'ai cherché partout. Voilà, il en manque encore normalement. Il manquait ça dans la chambre de Théa. Et il manquait ça, tout ça. Et je dis, c'est quand même fou. J'ai rangé absolument tous les bacs de jouets. J'ai tout trié, sauf que j'ai pas regardé là-dedans. Ah bon, ça à la limite. J'ai fouillé dans la cuisine. J'ai fouillé absolument partout. Je dis, c'est bizarre, ça peut pas disparaître des jouets comme ça. C'était planqué là. Ah oui, d'accord. Ben, il y en a des choses dans la... Je sais pas, c'est quoi? C'est la pyjamasque mobile. Eh bah dis donc, on va tout remettre. On va tout remettre sur le puzzle. Quoi? Parce que j'ai tout cherché ça partout. Et puis ça, c'est très bien pour faire travailler Théa. Regarde, maman. Ouais, mais là, quand il décembre, il faut sortir ça. C'est vrai. Oh là là. Oh, il est coincé. Oh là 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 là. Bon, on va vous laisser, on va jouer un petit peu. Regarde, maman. Attends. Ah si, ça a marché, ça a tenu. Parce que ça a commencé, du coup, ça a Il tenu. fait tellement de bruit. Ok. Oui, mon loup. Faut que je ramasse les crottes, encore. Bon, du coup, là, il est 14 h. Théa est à la sieste. On a terminé les activités avec Ethan. Je laisse aussi des trucs pour demain, pour après-demain, pour après-demain, pour tous les autres jours. Est-ce que tu le connais? Tu connais les mots? Oui, je connais Nemo, j'adore, chérie. C'est censé être le thème de ses 5 ans. Moi aussi, On est le j'adore. 31 mai. Moi aussi, j'adore. Espérons qu'on soit sorti du confinement d'ici là. Oui, loulou, je supporte pas quand il me coupe la parole quand je parle. Par contre, c'est insupportable. Je sais pas à quel âge il commence à comprendre, mais c'est insupportable. Là, il va regarder Nemo. Je vais peut-être mettre un peu plus fort. Et d'habitude, je ferme les volets, comme ça on se fait un petit temps calme, etc. Le temps de la sieste de Théa, mais souvent je m'endors. Et là, non, j'ai sorti les Reborn. Et je vais essayer d'avancer parce que je dois finir ce Reborn pour la fille d'une amie pour son anniversaire en avril. Et ça s'annonce mal parce qu'avec les enfants... Attends, je parle. Avec les enfants, je peux pas faire les Reborn. Et je voulais le faire la nuit, mais la nuit, avec la lampe artificielle et tout, c'est moins bien. Et c'est pareil, le soir, j'ai autre chose à faire. Hier soir, j'ai rien foutu, j'avouerai que je me suis avachie dans le canapé. Là, vous voyez, j'ai leur passage. J'ai tout fait ce week-end. Rebelote, c'est revenu. Du coup, je vous ai pas repris trop. On est jaune. Trop jaune, je vous reprends après. Doucement, tu me fais super mal. Mais elle est folle, cette enfant. On n'a plus de batterie. Pff, la caméra, elle en peut plus. Assise. 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 Je suis assise. Ah. Très bien, ravie de voir que ma caméra fonctionne toujours parce qu'Ethan vient de me l'éclater au sol. Mais genre, voilà, même le trépied est pété. Voilà. On peut pas tout faire. De la maison, les enfants, moi. Il y en a forcément un des trois qui peut pas être clean et bah c'est moi. Ethan vient de m'exploser ma caméra par terre. Il monte sur le truc, là je lui dis de descendre. Je lui dis fais attention à ma caméra. Il fait quoi? Un gros coup de pied dedans, comme si c'était fait exprès. Il y a tout qui s'est explosé, hein. Le flash, le retour écran, la batterie, le trépied. La caméra fonctionne toujours, Dieu merci. Ça va Michel, je viens de lui faire un petit mouchage de nez bouche bébé, elle déteste ça. C'est dur ma fille, hein. Voilà, elle a 37,5 donc ça va. Je garde le Doliprane pour lui donner avant de faire dodo. Oh, mon chat d'amour. Allez jouer. Elle vient de faire son bain, il est 18 h, quelque chose du genre. Je vous ai pas repris tout à l'heure après le reborning, Théa s'est réveillée, on a fait, oula. Non, non, tu montes pas là-dessus, c'est interdit, tu as bien vu. Il n'y a pas la place. Et ouais, petit goûter au balcon. Et on a retrouvé un truc à bulles, on a fait des bulles sur le balcon. Voilà, ça nous a occupé, je sais pas, 45 minutes. Et puis j'ai commencé à préparer des activités de devoirs, de travail pour demain, Ethan. Et voilà, là je vais aller préparer gentiment à manger. Comment vous dire? Chaque jour passe mais se ressemble. On est à combien là? J9. Je vous retrouve. Quoi? J'espérais avoir 3 minutes de tranquillité. Je viens de la mettre avec un bol de céréales, mais non, visiblement. Sinon, on a trop demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Mais va manger tes céréales avec ton frère, moi, chérie d'amour. Vas-y.
Pour une fois que je me dis je les laisse tout seuls, je leur fais confiance. Non, ils ont besoin de maman. Aujourd'hui on est jeudi matin, il est 9h. 9h. Écoutez, je suis maquillée. Bon, ok, pas habillée du haut, mais je suis habillée du bas. Mais le haut de pyjama, vous savez, j'adore regarder mon haut de pyjama jusque tard dans la matinée. Je me suis levée à 7h30. J'étais réveillée en fait et j'ai trop mal dormi. J'ai le nez bouché, un peu mal aux oreilles, un peu mal à la gorge. Donc je pensais que Théa avait un rhume dû aux dents. J'espère que c'est bien ça. Bon, dans tous les cas, j'ai chopé ce qu'elle a. En même temps, j'ai fait le mouche bébé, vous savez, où vous aspirez là. Donc même si ça, tu n'aspires pas la morphe, pour moi t'aspires quand même les microbes. Donc voilà. Et ça va, je me suis levée parce que j'avais trop mal, il fallait que je boive. Je fais un petit chocolat chaud. Et puis bah Ethan s'est levé aussi à 8h30. Et puis Théa, là, oui mon amour. Théa, 9h moins le quart. Ça va Bichette? Oui, non, t'es pleine de morve ma chérie. Oui le bébé, je vais le remettre en hauteur. Et du coup j'en ai profité ce matin pour finir de cuire le reborn. J'avais peint une couche de peinture mais je l'avais pas cuite. Et puis hier soir flemme. En plus il fait nuit sur mon balcon, du coup ma guirlande lumineuse vu qu'elle s'est cassée pendant la tempête, il faut que j'en rachète une, mais on ne peut pas faire les magasins, Action est enfermée, donc voilà. C'est pas grave, en attendant, je le fais ce matin, au petit matin, ça me faisait un bien fou d'être levé tôt à la fraîche. Oui. Va manger tes céréales. Va manger les céréales, après je te nettoie. Je te mets en état. La morphe, ça peut pas être pire que le premier jour. Mais... et j'ai reçu un texto du coup du livreur parce que j'ai commandé en début de confinement de quoi préparer mon balcon. J'ai dû commander ça lundi dernier, donc là c'était un petit peu long, ça fait plus d'une semaine même. Et j'ai acheté donc du brise-vue, de la canisse je crois qu'on appelle ça, enfin bref, un brise-vue. Et j'ai commandé une jardinière avec un grand treillis en bois d'1,80 m pour cacher là où je suis censée avoir du vis-à-vis avec les voisins, mais il n'y a pas de voisins pour l'instant, mais il y a un orage. Je joue pas dans les rideaux, en plus t'es pleine de morve. Bon. Donc là je vais recevoir le bac à fleurs, voilà, j'ai reçu comme quoi le livreur avait ordre de le laisser en bas, pas de contact. Donc il m'appelle quand il pose le colis au pied de l'immeuble et puis je descends. J'espère que c'est pas trop lourd. Et j'ai mes fossiles, ça me dérange, c'est horrible. En fait parfois, je sais pas si c'est moi qui les mets mal ou quoi, mais je vois les aimants noirs là et c'est hyper désagréable. J'ai toujours un côté que j'arrive super bien à mettre et ce côté là ça va jamais. Enfin, ah oui, alors je vous ai pas dit, j'ai une lubie, un projet complètement fou, je sais pas si ça va se faire ou pas, mais c'est d'échanger ma chambre avec celle d'Ethan. C'est complètement fou parce que je viens de finir seulement nos chambres, on a fini avec les travaux quoi, il y a juste des petits trucs de déco, et là j'aurais envie de tout changer. Parce que Ethan il a une très grande chambre. C'est vrai que je vous ai dit que je voulais mettre un lit surélevé et il en a pas besoin, il a déjà suffisamment d'espace dans sa chambre. Mais je me dis que si je le mettais dans cette chambre et que moi je récupérais la grande chambre, je pourrais me faire un plus grand dressing. Parce que du coup j'ai changé le meuble des cochons d'Inde de la chambre de Théa et tout ce que vous voyez dans ce sac c'est mes ventes. Tout ce qui était dans le meuble en fait, c'est les vêtements des enfants seulement à vendre. Et moi dans ma propre chambre, je vous montre un peu, ça c'est des ventes, là-haut c'est des ventes, là-haut c'est encore des ventes. C'est-à-dire que mon placard qui est ici ne me sert qu'à stocker les choses que je vais vendre. Et comme j'ai la flemme de faire les photos pour mettre sur Vinted, ce sera jamais vendu. Donc voilà, ce placard dans lequel on pourrait ranger des choses ne me sert qu'à mettre les trucs en vente. Je me dis que dans la chambre d'Ethan, je pourrais me faire une grande chambre avec un plus grand dressing et pouvoir y ranger toutes ces choses là. Et lui aurait pas besoin d'un si grand espace. Je pense qu'en fait, j'ai vu, je vais vous montrer. Alors je mettrai le lit que je vous ai montré en photo ici. J'ai mesuré, il irait pas jusqu'au bout mais il prendrait une bonne majorité de la pièce. En dessous je pourrais lui mettre des rangements. Au milieu bien évidemment il aurait de quoi jouer. Et je pense... Pas casse-pied je vous jure. Ça fait des courants d'air. Je pense que je lui laisserai le dressing pour lui ranger ses vêtements à lui. Et comme ça... Non tu vas pas dehors. Non. Comme ça il aurait ce placard là pour y ranger des jouets tout simplement.
Et moi dans sa chambre à lui, qui est dans un bazar sans nom, le problème en fait c'est que sa chambre elle est très très longue tout en longueur, mais elle est pas très large, donc pour y caser un lit de 2 personnes c'est compliqué. C'est pour ça que je l'avais pas prise en fait au début, parce que mon lit à moi il a une tête de lit et des bords sur les côtés et ça passait pas. Ça passe pas d'ailleurs, à moins de le mettre sous la fenêtre, et là il prend toute la largeur. Mais ça m'embête un lit sous une fenêtre, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour aérer et tout, faut monter sur le lit à chaque fois, quoi, c'est chiant. Sinon mon idée c'est de faire, vous voyez ici, au niveau du mur, il y a un petit... Bref, il y a un bord. Et je pensais sur toute cette partie-là faire un dressing. Donc genre je peux mettre une commode sous la fenêtre, des deux côtés des penderies, des commodes. Et ici, couper la pièce avec la tête de lit. Éventuellement remettre une commode. Comme ça me fait un dressing au carré. Des rangements qui peuvent aller jusqu'en haut. Le lit irait ici. Du coup sur toute la première partie de la chambre. Qu'est-ce qu'il y a ? Et sur les côtés, il me reste, alors faut que je change de lit bien sûr, faut que je prenne un lit normal quoi, sans bord sur les côtés. Il me reste la place pour passer, faire le tour sur les côtés du lit, faut que je regarde. Ou alors peut-être même comme ça, le lit passerait, si je change de lit bien évidemment. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, mon lit il a un bord comme ça sur les côtés. En plus ça c'est extrêmement dangereux, on fait que de se péter les tibias dedans. Et donc au niveau de la tête de lit, bah, c'est pareil, voilà il y a ça, avec ce qu'il y a un néon qui fait de la lumière. Mais du coup tout ça bah, ça fait que j'ai un lit qui fait 2,30 m de large et je ne sais pas combien d'ailleurs en longueur. Enfin j'ai déjà mesuré mais il est immense pour pas grand chose quoi. Du coup là je suis en projet en train de chercher du coup bah, un lit qui rentrerait, des commodes, la largeur des meubles etc. Et je peux pas faire ça, de toute façon je peux pas faire ça tant que j'ai pas les lits quoi. Et puis si je fais ça il faut beaucoup de travaux. Déjà ici repeindre en blanc et puis ensuite tout ce que j'ai accroché au mur. Bon ici c'est pas méchant mais ce genre de meuble il faut bien évidemment reboucher tous les trous et repeindre. Donc voilà, pour l'instant c'est juste une idée, un projet, mais c'est une idée qui me tente plutôt bien. À voir après le confinement pour mettre ça en place ou pas. Je vais voir, de toute façon je vais faire des petits schémas, enfin des petits dessins et tout pour bien mesurer, pour voir si tout rentrerait. C'est sûr que Ethan il rentre pas tous ses meubles, mais il récupère un placard. Je sais pas, à voir. En plus cette chambre c'est la plus froide, elle est au-dessus d'un garage. Et l'hiver il fait extrêmement froid et je me dis au moins moi j'aurai la chambre la plus froide. Ce qui m'embêtait dans ma chambre à moi c'est que c'est une porte-fenêtre et pour les enfants je trouvais pas ça sécurisant. Mais bon, Ethan est grand, au pire je peux mettre un truc pour pas qu'il ouvre d'eux-mêmes, une serrure, quelque chose. Je sais pas, à voir, à réfléchir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est bien ou pas de faire l'échange ou si je laisse comme ça. 10h15, j'ai reçu mon colis, donc c'est cool. On va passer en mode activité, je pense qu'on va faire un gâteau et puis ils vont faire leur travail. Non, 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 non. Mais elle est insupportable, elle veut absolument aller dehors. Sauf que là, c'est hyper dangereux. C'est pas un balcon en plus, ici, file. File. Non, c'est juste une porte-fenêtre avec une petite grille. Ce que je fais, c'est que là, comme mon matos pour les reborn, il est resté sur la table et puis que j'ai pas envie que mon salon ce soit Bagdad. On sort, on sort, on sort. Je sors les enfants du salon, on n'y vient pas. On n'y vient pas la journée, enfin on n'y vient pas. Là on y est allé depuis ce matin, on a écouté la musique, j'ai fait un espace ici pour qu'ils puissent danser, faire les fous. Maintenant on sort, on va en cuisine et en fait c'est ce que je fais, je ferme une pièce quand on n'y va plus. Je vais juste sortir la table pour aller dehors au balcon. Ouais mais je le fais bosser. Du coup le salon reste plus ou moins, parce que c'est pas non plus rangé de ouf, mais voilà. Il reste plus ou moins rangé, je le ferme, pour l'instant on n'a plus besoin. Les chambres, puis ça m'évite aussi, parce que j'ouvre les fenêtres et ça fait courant d'air. Vu que, oui, vu que les pièces elles sont en face-face, je sais pas si vous voyez, mais si j'ouvre cuisine et salon, je peux pas ouvrir les chambres sans fermer les portes et tout, donc c'est un peu chiant, donc j'alterne. Le matin j'ouvre les portes, le matin j'aère les chambres, je referme, j'aère par ici, puis l'après-midi au moins là j'ouvre partout, parce qu'il faut avoir l'œil partout, je peux pas ouvrir les fenêtres et laisser les enfants dans les pièces, j'ai trop peur qu'il y en ait un qui saute par la fenêtre. Voilà. En photo, oui on va montrer à Tata le colis, je vais vous montrer le colis aussi. Tata veut absolument montrer le colis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, oui, j'ai trop faim le matin. Je mange rien parce que je laisse aux enfants les céréales et tout, on en a plus beaucoup. Je crève de faim, sérieusement. Nous sommes en plein travail, donc Ethan il travaille un peu, le temps que je prépare, on va faire un gâteau, quelque chose, et pendant ce temps-là, il fait un petit peu de boulot. Là, il a essayé d'écrire les chiffres. Ouais, hier, j'avais voulu... Non, c'était un dessin. On réutilise les feuilles, parce que bon, on va être à court de feuilles. Ethan, il est gaucher. J'ai l'impression que c'est plus dur pour lui d'écrire, du coup. Et là, je lui fais faire... C'est pas trop mal. Maintenant, tu fais des R. Pareil, sur toute la ligne, chérie.
les lettres qu'il ne connaît pas. Il y a des lettres qu'il a du mal. Et là le P il l'a trouvé et le U il l'a trouvé. Donc du coup ça va. Parce que l'objectif c'est de connaître tout l'alphabet en majuscule et après... Oh là là c'est moche. Applique-toi, regarde bien le modèle mon cœur. On vient de rentrer de la pharmacie. J'ai mis Théa dans la poussette avec la capote où genre elle peut rien voir. Ethan sur le marchepied, c'est dehors, devant la porte. Et dans la pharmacie tout le monde est équipé, blouse, etc. J'ai acheté des embouts pour le mouche bébé. J'ai acheté des embouts pour le mouche bébé et j'ai pris du camélia pour ses dents. Comme ça on est bon. Elle est au balcon. Je l'ai mis au balcon. Du coup je suis quand même plus tranquille maintenant qu'il y a ça. Avec ses jouets. On est juste là avec Ethan, on va faire un gâteau. Je la vois, voilà, c'est ouvert, magnifique, et poubelle. Et je la vois. Oui, t'essuies tes mains, d'accord. Donc voilà. Et si elle va par ici, je vois. Le balcon est tout petit, je vois. On est sur un atelier Madeleine. Attention, tu mélanges, tu mets le beurre. T'as mis le beurre? Oui, que j'ai fait fondre. Il fait un peu mauvais. C'est parce qu'il est fondu. Mélange bien. Ça me fait un peu mal. Oh, shit. Tu fais ça, ça me fait un peu mal. Bah, je le fais un peu, puis je te le donne. La farine. À défaut d'avoir un moule Madeleine, ma soeur m'a dit que je pouvais faire ça. Donc on a mis du Nutella, enfin à défaut d'avoir du Nutella aussi, on a mis ce qu'on avait. Et on va bien voir, j'espère les réussir. Bon du coup là je suis en mission, comme j'avais acheté une grosse barquette de steak haché. Et bien je vais les congeler, voilà par 3, parce qu'on est 3. Comme ça j'ai du stock d'avance pour les semaines à venir. Hein? T'as mis dans ton œil. Manou, il fait attention de ne pas me renverser du produit partout comme hier, merci. Alors il est 16h, Théa s'est réveillée, j'étais en train de monter ça. Comment vous dire? J'ai envie de chialer, c'est impossible à monter. La notice que j'ai reçue correspond pas, en fait les pieds ici sont pas au bon endroit pour que ce soit... Enfin bon bref, c'est un enfer, c'est hyper dur, j'ai pas de perceuse donc j'ai tout fait à la main. C'est-à-dire que... Oui, j'ai rentré les vis ici, traversé tout ça à la main et là j'y arrive plus sur la dernière. Je sais pas si vous pouvez voir, on ne voit pas. Là j'ai une blessure, je sais pas comment j'ai fait. Et donc c'est ça après qu'il faut que j'ajoute. Je pense que je vais essayer avec la colle. Donc là on est en train de goûter avec nos madeleines au Nutella. Elles sont délicieuses, le seul truc. Est-ce que ça vient du fait que c'était pas du vrai Nutella? Ça a fait un bloc tout dur en fait au fond. Bon, quand on croque c'est très bon, mais ça n'a pas fait un cœur coulant de Nutella. Donc à voir, est-ce que ça vient du fait que c'est une autre marque ou ça l'aurait fait aussi, on retestera. Et sinon je voulais mettre un carré de chocolat, j'avais peur que ça fasse ça. Bah écoutez, le rendu aurait été le même. Mais en tout cas la recette des madeleines est super bonne, du coup je vous la mettrai éventuellement si ça vous intéresse. Bon, là il est 18h45. On est sorti un quart d'heure dehors, on a sorti les poubelles et on a fait le tour de l'immeuble. Écoutez, il vient de se passer une bagarre entre les cochons. Ah mince, il peut plus monter par contre celui. Il y a eu bagarre. Il y avait déjà eu bagarre hier ou... Enfin voilà, ça leur est déjà arrivé une ou deux fois de se chamailler. Ils chamaillent comme des filles, je trouve. Oui. Quand ils sont séparés, Ouais, je vais montrer. Attends, le chaton. Là, c'est en train d'être Bagdad avec les gosses derrière. Regardez, ils montrent l'aspirateur, le pouf, machin. Ça y est, je ne gère plus rien. Je me suis occupée des cochons de 10 minutes, ça y est. Donc, ouais, j'ai modifié leur cage, comme je vous avais montré. Je les ai mis ici. J'ai réduit la cage de 10 cm, là. Vous voyez ou pas? À ce niveau-là. Ils ont perdu ça. Donc ouais, j'ai réduit un peu la cage et du coup l'intérieur j'avais pas remis pareil. Je vais vous montrer vite fait. En gros avant il y avait un étage qui faisait comme ça et là je l'ai mis comme ça. Ils ont le dessous et ils ont ici. Et j'avais mis le truc à foin ici, comme ça ils étaient cachés pour aller manger le foin, enfin voilà. Sauf que je sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est la disposition de la cage qui leur convient pas parce qu'en fait du coup Pumba lui il est le dominant. Il s'est approprié la cabane et Meiko dormait là-dessous. Et c'est vrai que je me dis peut-être quand il sortait ou quoi, je sais pas, il avait pas le temps, je sais pas ce qui se passe. Meiko dormait là-haut et là j'ai dû les séparer d'urgence. Ils se sont battus. Je viens de voir que Pumba il a la babine toute gonflée. Regardez, regardez.
Je pourrais pas vous montrer, je vous mettrai une photo, j'ai réussi à le prendre en photo. Il a sa babine toute gonflée, il essayait de boire au biberon, il peut pas, donc bon je lui ai mis une gamelle d'eau là-bas dessous. Ah ouais, il a du noir. Oui, il y a du noir et surtout, ils vont pas se battre à travers les barreaux quand même, non. Meiko, il en peut plus, il est carrément en stress, il sait plus où se mettre. Il dormait là-haut, l'autre il est venu le dégager et se prendre sa place. Dès qu'il est à un endroit, il vient le virer, il tremble, il va pas bien du tout. Donc, séparation d'urgence, je couche les enfants et je fais une deuxième cage. Je sais pas trop, là en tout cas dans l'urgence, je fais une deuxième cage. Ça tombe bien, ce soir c'était nettoyage à fond de tout le bac. Donc, ouais, je prévois une deuxième cage, je pense. Je vous retrouve, on est vendredi matin pour clôturer le vlog parce que j'ai oublié hier soir, j'étais vraiment pas bien. Ma soeur a sorti une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur les réactions des proches à l'annonce de sa grossesse. Ne vous moquez pas de moi, merci. Et je sais plus ce que j'allais dire, c'est embêtant. J'ai pris la caméra pour dire un truc et je ne sais plus ce que j'allais dire. Écoutez, je vais vous laisser parce que je pense que le vlog va être suffisamment long. En même temps, je me dis, mes vlogs dernièrement font 20 minutes, c'est long. Mais la plupart des gens n'ont rien de mieux à faire, sauf ceux qui travaillent bien évidemment. D'ailleurs, une grosse pensée sur tous ceux qui travaillent, si c'est vous, vos parents, de la famille. Hein, moi, mes parents travaillent encore tous les deux. J'ai une amie qui travaille encore. Il y a bien évidemment beaucoup de gens qui travaillent encore. Donc, grosse pensée pour eux et restez chez vous. C'est genre la meuf qui fait la morale, mais restez chez vous, vraiment. Restez chez vous. Merde, quoi. Restez chez vous. Et voilà. Donc c'est pas grave si mes vlogs sont très longs, voilà c'était ça, je veux dire c'est pas grave si mes vlogs sont longs, vous n'avez rien de mieux à faire si vous ne travaillez pas que de regarder mes vlogs. Voilà, écoutez je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite dans un prochain vlog.